Adalbéron, évêque de Laon, a le premier formulé la notion d'ordre dans la société médiévale. Celle-ci, selon lui, se divise naturellement en orators, ceux qui prient, en bellators, ceux qui combattent, et en laborators, ceux qui travaillent. Cette division est à la base de trois ordres de la société féodale: noblesse, clergé et tiers-état. Une distinction qui ne disparaîtra qu'après la nuit du 4 août 1789, au début de la Révolution française. Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, s'est vu promettre un héritage de courant du roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur. Mais à la mort de ce dernier, c'est Harold qui s'en empare. Guillaume rassemble alors une puissante flotte pour se rendre en Angleterre. Et à la bataille d'Hastings, le 14 octobre 1066, il défait l'armée d'Harold. Le voilà désormais maître d'Angleterre, qui depuis n'a jamais cessé d'être une colonie normande. Godefroy de Bouillon n'est pas le plus prestigieux des barons qui prennent la route de la Terre Sainte en 1099 pour la première croisade. Mais il est l'un des plus valeureux, notamment lors de l'ultime assaut qui permet aux croisés de s'emparer de Jérusalem le 14 juillet 1099. Ses exploits lui valent d'être désigné comme roi de Jérusalem, mais il renonce à ce titre. Seul Dieu règne à Jérusalem, pour lui préférer celui d'avoué du Saint-Sépulcre. Fugère, abbé de Saint-Denis, est le principal conseiller des rois Louis VI et Louis VII. Ce dernier lui remettant même la régence du royaume en 1147, quand il part pour la deuxième croisade. Son influence a permis aux premiers capétiens d'affirmer leur autorité sur les vassaux. On lui doit la construction de l'actuelle basilique de Saint-Denis, en remplacement de l'ancienne église carolingienne. Et il y est même inhumé à sa mort en 1151, aux côtés des rois de France. Saint Bernard, fondateur de l'abbaye de Clairvaux et réformateur de l'ordre cistercien, est aussi le conseiller des princes et des papes. Farouche adversaire des hérésies, notamment du catharisme en Languedoc, il inspire la création d'un ordre nouveau, les Templiers, justifiant que l'armure et la foi luttent ensemble pour la gloire de Dieu. En 1146, il prêche à Vézelay la deuxième croisade. Pierre Abélard est l'un des plus brillants esprits du début du XIIe siècle. Un théologien et un philosophe qui n'hésite pas à secouer les vieilles mentalités au risque d'être sévèrement critiqué, notamment par Saint Bernard. Il est surtout célèbre pour sa tragique histoire d'amour avec Héloïse, la nièce de Fulbert, chanoine de Notre-Dame. Quand celui-ci découvre que les deux amants ont un enfant, puis se sont mis en secret, il fait émasculer Abélard, qui finira moine. Richard Cœur de Lion, fils d'Aliénor d'Aquitaine, Richard est roi d'Angleterre, mais il est surtout duc de Normandie et maître d'Anjou, du Maine et de l'Aquitaine. Autant dire que le vassal de Philippe Auguste est autrement plus puissant que son suzerain. Ils partent pourtant en croisade ensemble, afin d'entamer une longue lutte qui tournera à l'avantage du Capétien. C'est au cours d'une bataille pour conserver ses possessions françaises que Richard Cœur de Lion trouve la mort en 1199. Avec Jean de Joinville, appelle la tradition des grands chroniqueurs et des biographes. Proche de Saint-Louis dont il est devenu le confident et avec lequel il est parti en croisade, Joinville rédige après la mort du roi une vie de Saint-Louis, qui reste aujourd'hui un formidable document et une source sans équivalent pour découvrir l'un des plus grands capétiens. Guillaume de Nogaret, chancelier de Philippe le Bel, est l'âme damnée du roi, qui met en œuvre sa politique la plus retorse dans la lutte engagée contre Rome. Il va même jusqu'à bousculer le pape lors de l'attentat d'Anagni. Il est surtout l'organisateur de la machination qui conduira à l'arrestation des Templiers et à leur disparition. Enguerrand de Marigny meurt en 1315, pendu au gibet de Montfaucon à Paris. Que lui reprochait-on? D'avoir amassé une colossale fortune lorsqu'il était le principal ministre et surtout le financier du roi de France, Philippe le Bel. Le royaume était pourtant toujours en crise économique. Mais Enguerrand de Marigny jugulait celle-ci par des remèdes peu orthodoxes, sans jamais oublier ses intérêts. La mort du roi signait sa disgrâce.